Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans notre émission Glorieuse Destinée. Dans notre rubrique La parole est à vous, le sujet du jour est savoir discerner selon la parole de Dieu avec nos pasteurs invités Antonio Luque-Badio et Renato Bastos. Ensuite, je vous ferai la publicité du livre consacré au don du discernement et Franck apportera le message. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Je suis très heureux d'accueillir dans notre studio aujourd'hui le pasteur Antonio Luque-Badio. Bonjour Antonio. Bonjour Franck. Ça va, tu es prêt? Ouais, ça va, je suis prêt. La forme? En forme. Forme spirituelle. Spirituelle, Amen. physique, mentale. À tous les niveaux, avec Voilà, notre ami tous les brésilien. niveaux. Tu n'es pas venu seul, hein, tu es venu Ouais, avec je sais, ton ami dans la ville. Ouais. Voilà. Renato Bastos. Oui, Franck. Ça va Renato? Très bien. Et toi? Ça va bien par la grâce. On va parler avec nos amis dans cette émission du discernement. Alors c'est un livre sur le don de discernement des esprits, mais on a voulu aussi avoir cette rubrique pour faire la différence avec autre chose. Le don de discernement des esprits, c'est une manifestation surnaturelle, spontanée du Saint-Esprit qui nous communique une révélation. Mais chaque enfant de Dieu devrait être capable de faire preuve de discernement, même s'il n'exerce pas ce don surnaturel. On aimerait donner quelques critères. On sait que l'apôtre Jean écrit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et heureusement qu'on peut éprouver les esprits sans avoir pour autant le don surnaturel, parce que sinon, bien des enfants de Dieu seraient en danger. Mais il y a des critères qu'on pourrait donner à tous ces bien-aimés qui nous écoutent. Je pense peut-être dans certaines situations, est-ce que c'est conforme par exemple à la parole? Oui. Le critère de base, ça sera toujours la parole. Oui. Nous ne pouvons rien faire ou nous ne devons rien faire sans avoir ce discernement spirituel du contenu de la parole de Dieu. Elle nous donne de la sagesse, la parole. Parce qu'elle nous donne de la sagesse. Et si on manque, c'est juste demander à Dieu qu'il donne gratuitement. Amen. Quand on lit le livre des Proverbes. Et puis Jésus dira qu'on connaît l'arbre par ses fruits, par son fruit. Hein? Amen. Donc c'est le discernement aussi. Il suffit de regarder la vie de la personne. Voilà, la vie de la personne. Quoi. Oui, parce qu'on peut être sollicité parfois par certaines personnes qui nous font certaines propositions, mais qui peuvent nous mettre en danger. Et le critère de la parole de Dieu va nous permettre de dire hop, 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 hop. Là on s'arrête parce que ça ne rencontre plus ma façon de vivre sur le plan de la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est très important que les chrétiens méditent la parole de Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Hein. Amen. Ouais, Josué chapitre 1er. Voilà. C'est comme ça qu'on réussit dans ces entreprises. Certains diront on veut bien méditer, mais ils y vont un peu fort, les pasteurs, là, jour et nuit. Mais ce sont des pasteurs que je connais, et eux, c'est jour et nuit. Oui, c'est jour et nuit. Oui. Bon, ils dorment aussi quand même. Mais... Il faut dire que méditer jour et nuit ne se va pas dire qu'on va rester toute la journée en train de lire la parole. C'est juste méditer le matin et garder le verset pendant toute la journée. Repasser dans son cœur, repasser dans le cœur. Amen. Jérémie a dit quelque chose là-dessus. Il dit, je voudrais amener à la mémoire ce qui me donne l'espérance. Les miséricordes de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Redis-le. Redis-le pour nos auditeurs. Renato, vas-y, c'est trop bon. Ce que tu as dit là, c'est bon. Jérémie a dit, je voudrais passer à la mémoire ce qui me redonne de l'espérance. Les miséricordes de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. C'est la lamentation de Jérémie. Il était dans un cadre où il avait vraiment de la tristesse, il avait des sujets de tristesse, des sujets d'angoisse, mais il dit, je vois tout ça, mais je médite la parole de Dieu, ça me donne de l'espérance, ça me donne du discernement, ça me donne la possibilité de voir que mes yeux physiques voient une chose, mais Dieu me montre une autre chose. C'est aussi le discernement spirituel pour ma vie personnelle. Et c'est ça, méditer toute la journée. C'est commencer le matin, garder, repenser et repasser dans le cœur jusqu'à ce que ça rentre. Oui, parce qu'on peut aussi, à un moment, se dire, mais ce que l'on est en train de me proposer actuellement, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce que je ne risque pas, par exemple, de tomber dans la chair, dans les pièges de la chair? Là aussi, c'est un autre critère. On a vu celui de la parole de Dieu, mais il y a celui-là aussi. Est-ce que je ne risque pas de tomber dans la chair? Là aussi. Parce que les œuvres de la chair, on les connaît. La Bible nous enseigne, Galates chapitre 5, sur ce qu'elles sont. Et quand dans ce domaine-là, on sent qu'il y a une pression, parce qu'on risque par la chair aussi de glisser vers pire. Et l'ennemi est rusé. Le péché. L'ennemi est rusé pour détourner notre regard
essayer de détourner notre regard. Et comment fait-il vis-à-vis de la Comment parole. fait-il, Renato? Il détourne la parole. Comme il a fait avec Ève au départ. Il va juste détourner un petit mot. Ce qu'il a dit à Ève, Dieu a dit. La question qu'elle a posée. Et elle a rentré dans son jeu et elle a répondu une chose que Dieu n'avait pas dit. Ne pas manger, ne pas toucher dans le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est comme ça que l'ennemi va agir pour nous faire tomber dans la chair avec ses ruses. Ce que tu dis est tellement important. Dans Matthieu 4, un autre combat, un autre duel contre Satan, Jésus, dans le désert de la tentation, Satan vient et lui, il est écrit, et Jésus dit, il est aussi écrit. Oui. Voilà. Parce qu'on voit le diable qui utilise la parole sans l'esprit, mais Jésus va l'utiliser dans la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Ouais, c'est pour cela que Jésus dira que la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Amen. C'est pour cela que les chrétiens doivent vraiment prendre le temps à la méditation de la parole de Dieu et de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'on peut avoir le discernement personnel, spirituel et spirituel. Voilà, on emploie deux expressions dans l'émission, le don de discernement qui est plus surnaturel, un charisma, et le discernement spirituel. Voilà, chaque chrétien devrait faire preuve d'un discernement, je dirais, on ne va pas dire naturel, parce que souvent ça nous ramène vers le terme psychique d'une chair marquée par le péché, mais voilà le discernement spirituel. Il y a peut-être aussi la notion de gloire. Est-ce que dans cette affaire-là, qui se présente à moi, je dois prendre des décisions? Peut-être qu'il y a la question, est-ce que Dieu va être glorifié? C'est simple, ça. Voilà. Oui, c'est simple. Dans tous nos actes, dans toutes nos pensées, même dans toutes les choses qu'on va faire, on doit poser cette question. Est-ce que Dieu est glorifié dans ce que je suis en train de faire? Voilà, c'est ça aussi le discernement. C'est simple. Voilà. Donc c'est pour ça que la Bible dit que nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc déjà, ce que je fais, quel est le mobile qui me pousse à le faire? Donc, où on me fait une proposition d'aller peut-être de pratiquer telle chose, de m'inscrire, de m'engager dans tel ou tel domaine, est-ce que Dieu va être glorifié? Et peut-être vient une autre question qu'on peut se poser, parce qu'on sait que le monde est extrêmement chronophage et que les chrétiens ont besoin de passer du temps dans la parole de Dieu, ils ont besoin aussi d'aller à l'église. Peut-être que là, on peut se poser des questions par rapport à l'Église. Est-ce qu'il y a un critère par rapport à l'Église? Aussi. Ouais. Il y a des critères. Bah oui. Est-ce que ma vie d'Église peut être affectée? Oui. Parce que la vie d'Église est importante aujourd'hui. Dans les choses pratiques par rapport à la vie d'Église, souvent les chrétiens sont invités dans les jours de réunion. Oui. Est-ce que ça va glorifier à Dieu s'il sort de jour de réunion pour accepter ou aller vivre d'autres rassemblements qui n'ont rien à voir? Se mettre à faire du sport parce que le médecin nous dit qu'il faut prendre soin de votre cœur et mettre de côté les réunions pour aller faire du sport. C'est bien de prendre soin de soi, mais en même temps, si je commence à avoir le discernement, je vais dire, ça ne glorifie pas Dieu, ça va provoquer une coupure dans ma vie d'église. Je vais faire du sport à un autre moment. Voilà. C'est ça aussi le discernement. Ouais. Voilà. Du sport à un autre moment. Regardez, 24 heures par jour, 7 jours dans une semaine, vous allez certainement trouver du temps pour aller à la salle de sport et ne pas aller à la salle de sport plutôt que d'aller à l'église. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir du temps avec Dieu. Donc là, la vie d'église... Très important, la vie d'église, parce que c'est là que nous sommes nourris. Oui. Voilà, édifié, fortifié. Voilà. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu se sert de votre pasteur pour vous donner la nourriture. C'est important. Et puis, je soulignerai aussi que c'est très important aussi que les chrétiens puissent avoir le discernement quand les pasteurs prêchent aussi. Ils doivent vérifier aussi les Écritures, c'est très important. On le voit avec les chrétiens de Béret. Ils vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures. Alors, ils avaient des sentiments nobles. C'est pas comme certains qui décortiquent en permanence le message du pasteur pour le faire la guerre. Mais eux, ils avaient des sentiments nobles. J'aime beaucoup ce passage, il y a cette précision, la noblesse de leurs sentiments. Voilà, là aussi, c'est important. Donc, il y a toutes ces, je dirais, le monde est chronophage avec la télévision, avec les plaisirs. On vit dans un monde de bien-être à tous les niveaux. Et je crois qu'il faut que le chrétien prenne conscience de la nécessité de son bien-être spirituel. Renato. Et c'est celui qui va amener à la vie éternelle. Oui. Si on ne prend pas conscience de ce bien-être spirituel, on risque de reculer dans la foi, de tomber dans les pièges de l'ennemi, de
perdre l'occasion d'avoir Ouais. le discernement vraiment des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Amen. Et la Marchez Bible par l'esprit. nous invite à marcher par l'esprit pour ne pas accomplir Les désirs les de la désirs chair. de la chair. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, on terminera par là, eh bien ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec leurs désirs et leurs passions. Eh bien, merci à vous d'avoir exhorté, encouragé nos amis à avoir un bon discernement spirituel. C'est très Et on laisse la important. place maintenant à Liliana pour sa rubrique Ressourcez-vous. Au travers de ce livre, Le don de discernement, Franck répond aux principales questions que nous pouvons nous poser sur ce sujet, mais il nous invite aussi à vivre ce don dans le cadre de différents ministères et services. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com pour le commander. Et je laisse la place à Franck. Donc les bases d'un solide discernement spirituel sont tellement importantes. À ne pas confondre donc avec, je dirais, le discernement surnaturel. Il y a le don de discernement des esprits qui est une manifestation soudaine de l'esprit qui nous donne à un moment bien précis de discerner. Donc par l'onction de l'esprit, nous discernons ce qui vient de Dieu, nous discernons ce qui vient des gloires célestes, nous pouvons discerner ce qui vient du diable et de ses démons, ou alors de l'intention qui peut animer une personne à notre égard. Nous allons discerner la pensée de la personne, que derrière elle, il y a aussi une influence qui peut être même ténébreuse. Donc le don de discernement des esprits, c'est une manifestation spontanée du Saint-Esprit, c'est un don spirituel, charisma. Mais là, je parle beaucoup plus du discernement spirituel. Chaque enfant de Dieu devrait être capable de disposer d'un discernement spirituel. Pas besoin d'attendre d'avoir une révélation dans la vie de tous les jours pour discerner de certaines choses. Et ce sont ces critères qui sont extrêmement importants. Dans Hébreux, chapitre 5, verset 14, l'auteur de cette lettre écrit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou les hommes matures, solides spirituellement. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Vous aurez noté que le terme « discerner », en grec « diakrisis », est employé donc dans ce verset. L'impact spirituel de l'Église est d'autant plus grand quand elle conjugue, je dirais, stature spirituelle et don spirituel. Oui, il faut les deux. Il faut la stature spirituelle, disposer, je dirais, des bonnes bases qui permettent de discerner spirituellement et être rempli d'esprit pour pouvoir recevoir dans certaines situations un discernement surnaturel, donc qui provient de l'action du Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 21-23, l'auteur de l'épître, Paul, écrit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc une invitation à tous les enfants de Dieu à examiner toutes choses. Il n'est pas question d'un don spirituel, il est question d'examiner toutes choses. Donc l'enfant de Dieu doit être capable de faire la différence entre la vérité et l'erreur, entre le divin et le diabolique, entre la lumière et les ténèbres. Il doit être capable, grâce au ministère de la parole. Jésus a fait de sévères mises en garde au sujet de la séduction des derniers temps, de la confusion spirituelle qui régnera sur la terre. Il a annoncé la venue même de faux prophètes et de faux Christ. Dans Matthieu 7,15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Dans Matthieu 24, 4-5, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc l'apôtre Paul, lui aussi, a fait de son côté certaines mises en garde. Il alerte les chrétiens quant au climat de confusion spirituelle, au climat d'obscurité qui va prendre place dans les derniers temps. Pierre, lui aussi, a mis en garde contre la venue des faux prophètes. Donc, Paul écrit dans 1 Timothée 4, 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pierre, lui, déclare, il y a eu, dans 2 Pierre 2.1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Paul, Pierre, Jean. Jean invite les croyants à faire preuve de discernement. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et Jésus nous a fait connaître, je dirais, le critère de base permettant de discerner si une chose ou une personne est bonne ou mauvaise. Tout simplement, Jésus a parlé du fruit. Il a dit que c'est au fruit qu'on reconnaît la nature, la variété d'un arbre. Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Matthieu 7, 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus n'évoque pas ici la manifestation du discernement des esprits. Il cherche plutôt à aiguiser cette capacité à faire preuve tout simplement d'une intelligence spirituelle. Pour satisfaire à cette nécessité, la Bible met à notre disposition, je dirais, tout un arsenal de critères qui vont nous permettre d'éviter les déviations doctrinales, d'échapper au simulacre des esprits séducteurs, de détecter aussi les exagérations. C'est le discernement spirituel. Voici quelques critères. Je crois que la première question, lorsque nous nous trouvons dans telle ou telle situation, c'est de se poser cette question-là, est-ce que Dieu est glorifié? C'est vraiment simple. Est-ce que dans cette affaire-là, dans cette situation-là, dans cette réunion-là, est-ce que Dieu est glorifié? 1 Corinthiens 10, 31. Si donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, posons-nous la question, est-ce que Dieu, le vrai Dieu, est-ce que dans cette situation, est-ce que dans cette réunion, est-ce qu'on cherche à glorifier Dieu? Ésaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Amen. Apocalypse 4, 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, alléluia, et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Psaume 145, verset 3, « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Amen. Le disciple de Jésus doit s'éloigner de tout ce qui vole la gloire à Dieu, tout simplement. De nouvelles expériences peuvent émouvoir, de nouvelles doctrines peuvent subjuguer, mais la question fondamentale est celle-ci, la gloire de Dieu est-elle toujours au centre? Dieu est-il glorifié? C'est un critère de base. Franck, dans cette série de livres sur le Saint-Esprit, je vois ce titre, Le don de discernement des esprits. Peux-tu nous en dire plus? Eh bien oui, c'est un don spirituel qu'il ne faut pas confondre avec le discernement spirituel dont chaque chrétien doit faire preuve. Le don de discernement des esprits est une manifestation surnaturelle de l'esprit qui se produit dans une situation bien précise. C'est un don de révélation. Alors, il permet de discerner quoi exactement? Il permet de discerner les sources qui sont actives dans certaines situations. S'agit-il de l'Esprit de Dieu? S'agit-il des démons, de l'esprit humain ou d'agents des ténèbres, etc. Et qui peut recevoir ce don? Les dons spirituels sont le privilège des rachetés. Si quelqu'un a véritablement reçu Jésus comme sauveur, il peut aspirer au don spirituel. Et est-ce que ce don est utile dans le domaine de la délivrance des personnes tourmentées? Tout à fait, il est fondamental car il permet de recevoir la révélation qui va nous permettre ensuite d'opérer le plus efficacement possible. Autre critère, Jésus est-il glorifié en tant que Fils de Dieu? Vous allez dire, mais pourquoi y aurait-il d'autres Jésus? Oui, il y a d'autres Jésus. Il y a d'autres Jésus, des Jésus qui ne sont pas conformes à la vérité biblique. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de me confronter avec une personnalité politique qui semblait croire en Jésus. Elle me disait qu'elle croyait en Jésus autant que moi. Et finalement, en creusant avec cette personne, j'ai découvert que celle-ci était disciple d'une personne du passé. Elle était
disciple d'un père de l'Église, Arius, disciple d'Arius. Cet homme croyait en Jésus, mais il ne croyait pas en sa divinité. La vision d'Arius concernant Jésus était une vision humaniste, un Jésus humain, mais non pas un Jésus fils de Dieu. Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui a pris un corps d'homme, il est venu avec des os, avec de la chair, il a marché parmi les hommes avec l'onction du Saint-Esprit, et cet homme-là croyait dans Jésus. Vous parliez avec lui, il croyait en Jésus, mais il ne croyait pas dans le Jésus Fils de Dieu. Il croyait dans un Jésus humain, dans un Jésus humaniste, mais non pas dans le Christ de Dieu, dans le vrai Jésus. Philippiens 2, 5, 11. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas 10 000 Jésus, il n'y en a qu'un seul. Un seul qui est venu du ciel sur la terre, qui sur la terre est mort sur la croix pour nos péchés, qui ici-bas est ressuscité le 3e jour et qui ensuite est remonté dans sa gloire pour prendre position sur le trône des trônes. Et existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Non, il n'en avait pas besoin puisqu'il est Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu le Père l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ça, c'est le roi des rois. Amen. Alléluia. Sa royauté va jusque dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Gloire au nom de Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Oui, le Père. Le Père l'a souverainement élevé. Gloire au Seigneur. Philippiens 2, versets 5 à 11. Dieu est-il glorifié? Jésus est-il glorifié? Est-ce conforme à la Bible? Est-ce conforme aux Saintes Écritures? On se souvient de ces Juifs qui avaient des sentiments plus nobles, les chrétiens de Béret, des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, Actes 17, 11. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à celle-ci. L'importance de passer au filtre de la parole de Dieu ce que nous entendons. Vous êtes dans une conférence, vous allez dans une mission, vous êtes dans une réunion, où quelqu'un frappe à votre porte et veut vous vendre la Bible, quelqu'un frappe à votre porte, vous disant qu'il est un envoyé de Dieu, quelqu'un frappe à votre porte et vous dit que son église est meilleure que celle d'à côté, il vient pour vous apporter la révélation de Dieu. Vérifiez si ce qu'il vous dit est conforme à la parole. Mais encore faut-il la lire. Paul dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit, mais malheureusement, pour bien des chrétiens aujourd'hui, la parole de Dieu est une épée qui est restée dans son fourreau. Et pourtant, Jésus savait la manipuler face à Satan. Dans le désert de la tentation, il a affronté le diable, alors que Satan lui disait « Il est écrit ». Jésus lui disait « Il est aussi écrit ». Il est aussi écrit. Jésus savait utiliser la parole sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus fut conduit, rempli. Il est allé au désert et quand il est sorti de cette joute verbale avec Satan, de ce duel avec le diable, la Bible dit qu'il est sorti revêtu. Il était revêtu. Conduit, rempli et revêtu de l'onction du Saint-Esprit et rempli de la parole de Dieu. L'histoire chrétienne nous montre que des sectes sont nées avec des gens qui passaient leur temps à enseigner seulement à partir de passages et de versets tirés hors de leur contexte. La saine doctrine, quant à elle, doit pouvoir se vérifier dans plusieurs livres de la parole de Dieu. C'est important. La Bible n'est pas un livre d'énigmes, c'est la parole de la vérité. Il nous faut bien entendu maîtriser les saintes Écritures. C'est l'Écriture inspirée. C'est ce que Paul écrit. Dans la deuxième à Timothée, chapitre 3, verset 16, il dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables.
Une autre question que l'on peut se poser dans telle ou telle situation, c'est n'y aurait-il pas un risque de tomber dans les pièges de la chair? Oui, devant telle ou telle situation, il nous faut discerner s'il y a danger à tomber dans les pièges de la chair. Galates 5, 16, 21, Paul écrit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul écrit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le monde de la chair est un monde dangereux. Si une relation, par exemple sentimentale, affaiblit spirituellement une personne, alors c'est qu'il s'agit d'une dangereuse passion. Il faut prendre du recul. Le chrétien doit veiller donc à ce que son moi soit crucifié. Il nous faut donc vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Il ne faut pas non plus réduire seulement les pièges de la chair aux seules tentations sexuelles, mais comme nous l'avons lu, la chair renferme d'autres pièges, tels que la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. La chair est dans toutes ces choses-là. Il nous faut donc, la crucifier. C'est le seul moyen de triompher de la chair, c'est la crucifier, mais aussi marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un autre critère, qui est des plus simples, est-ce que ma relation avec les membres de ma famille spirituelle risque d'être affectée? On peut se poser cette question-là. On vous invite à participer à telle ou telle réunion, on vous propose de vous inscrire dans telle ou telle activité, dans telle ou telle association. C'est intéressant, parfois c'est légitime, mais il faut se poser la question, est-ce qu'en m'engageant dans cette voie, je ne vais pas maintenant m'éloigner de ma famille spirituelle? Est-ce que je ne vais pas me mettre à l'écart de ma vie d'église? Car la vie d'église est extrêmement importante. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Le monde a une offre tellement vaste, il y a tellement de loisirs, de plaisirs que le monde peut offrir. Certains ne sont pas mauvais en soi, mais s'ils nous éloignent de la vie d'église et de l'intensité de notre vie spirituelle, si à cause de ces choses nous nous refroidissons sur le plan spirituel, alors nous sommes dans un grave danger. Et c'est pourquoi il nous faut discerner dans ce domaine-là. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.